Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, édition 2019, c'est demain, le top départ. Sur plus d'une semaine, tous les acteurs du monde agricole ivoirien, ceux venus de la sous-région et d'Europe, singulièrement de la France, le pays à l'honneur, vont mettre en valeur leur savoir-faire, les richesses agricoles, animales et halieutiques, des eaux et des forêts. Ces jours seront déterminants pour ce secteur stratégique pour l'économie ivoirienne. Voilà qui a motivé la visite des ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de la promotion de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques sur le site du salon à 24 heures de son ouverture. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt pour la tenue de l'édition 2019. À ce niveau, le satisfecit du premier agriculteur ivoirien est sans équivoque. Je suis convaincu que d'ici demain, tout sera fin prêt. Nous sommes à plus de 90% des réalisations sur le site. Donc nous partons satisfaits de savoir que toutes les équipes sont en place et les gens sont en train de s'installer dans les stands. Ces pairs de ressources animales et halieutiques de la promotion de la riziculture sont du même avis après plus d'une demi-heure de visite des pavillons et des dispositifs annexes. Ils ont par ailleurs souligné les enjeux de leur département respectif à l'occasion de ce salon. Agriculture intelligente et innovation technologique est le thème de cette 5e édition du SARA qui s'ouvre ce vendredi. Son siège se trouve à Dakar au Sénégal et compte 17 pays africains plus la France. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a été créée en 1959. Elle assure la sûreté du transport dans l'espace aérien de ses 17 États membres, à l'exception de la France, qui assiste ces pays dans le contrôle de leur espace aérien. 60 ans après sa création, l'ASECNA veut se positionner comme leader continental. C'est une ASECNA qui est à 18 pays aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est être 55 pays africains. Doter l'ASECNA de tous les instruments technologiques les plus performants. Et nous sommes déjà en chemin. Nous avons fait l'expérience il n'y a pas longtemps à Abidjan pour la surveillance par ADSB satellite de l'ensemble des avions sur les 16 millions de kilomètres carrés qui sont sous notre responsabilité. Et le guidage radar a été généralisé maintenant. Il ne nous reste plus que 3 capitales. En termes de normes techniques, aujourd'hui, nous avons atteint le niveau de performance de Paris ou de New York. Nous venons de remporter la plus grande victoire historique auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a décidé d'inscrire l'ASECNA comme fournisseur de services SBAS, c'est-à-dire les services de navigation aérienne par satellite. Nous sommes devenus désormais reconnus comme fournisseurs africains. L'ASECNA est devenue, à la faveur de plusieurs réformes initiées en 2010, une institution internationale. Ce qui implique une modernisation du système de rémunération du personnel, objet de cette rencontre de Grand Bassam. Les travaux vont durer 5 jours. L'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT vise à atteindre au moins 26 millions de visiteurs sur son site web. Pour y parvenir, cette agence vient de relooker l'ancien site internet. Désormais, les usagers de la toile ont droit à un site redynamisé et adapté à tout type de support. Ce site était sur des vieilles technologies de 2014. Lorsque vous affichez le site sur un ordinateur, il affiche bien. Quand un écran est petit, il a du mal à s'afficher. Les nouvelles technologies permettent au système de se raccourcir ou de s'agrandir en fonction de l'écran. Faites le 3xwansut.ci pour vous rendre compte de ces nouvelles fonctionnalités. La cérémonie de présentation du nouveau site de l'ANSUT a permis aux responsables de cette agence de faire la promotion des avantages de la digitalisation. Le courrier avant, il fallait écrire la lettre. Aujourd'hui, quand on envoie le courrier, il est instantané. Je veux vendre un produit, je prends une photo, je le mets sur Internet, tout le monde connaît le produit. Pour mettre en œuvre cette politique. Créée en mars 2012, l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT a, entre autres, pour mission apporter aux citoyens, aux entreprises et administrations un service universel de télécommunications et contribuer au développement d'une économie numérique en Côte d'Ivoire. 4 villes d'Afrique de l'Ouest, un seul et même nom. Touba. Touba, ville du Sénégal. Touba, localité malienne. Touba, commune de Côte d'Ivoire. Touba, cité guinéenne. Un point commun
qui suscite la création d'une alliance des 3 Touba. Ce n'est pas fortuit d'avoir des villes comme ça qui portent les mêmes noms. C'est que quelque part, il y a eu quelque part une histoire. C'est sur ce principe-là que nous partons pour construire à notre façon ce que nous appelons l'intégration des peuples. L'alliance des villes ayant en partage le nom Touba doit permettre, selon l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, d'impliquer les communautés et institutions. Les 4 Touba de nos 4 pays, c'est des pays frères et amis. J'allais dire les mêmes pays, les mêmes peuples. Mais ces villes, il faut les mettre ensemble. Il faut que les jumelages coopération entre ces villes soient un des axes des actions de l'Alliance. Les initiateurs promettent approfondir leurs réflexions et actions en direction des municipalités concernées pour faire de cette alliance un instrument de développement sous-régional.